l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Ce qui s'est passé là-bas, ceux qui n'ont pas quitté Sodome depuis Gomorrhe, ils ont péri. Donc le terme, quitte Sodome, il ne va pas à Gomorrhe. Parce que c'est un bon lieu. C'est un lieu où on sait que les gens ont péri. Regardez, même jusqu'à présent, personne n'habite là-bas. Alléluia. Le monde était envahi. Mais celui-là, tellement c'est un lieu maudit. C'est un lieu où on ne reçoit rien. Personne n'habite là-bas. Alléluia. Donc toi, tu dois quitter là-bas. Toi, ton Sodome et Gomorrhe, c'est quoi en ce jour? On va lire d'abord ce texte de base là, dans Genèse 19, l'histoire de Sodome. Et nous allons développer avec la parole que le Seigneur nous mettra à cœur ce matin encore en ce jour. Donc prends Genèse 19 à partir du verset 1. Prends Genèse 19 à partir du verset 1. Et nous allons voir deux passages dans Isaïe 3, Jérémie 21, Luc 21, Hébreux 12, Ézéchiel 20 et 1 Pierre 2 pour terminer. Le moment prend d'abord avec moi. Et Genèse 19 à partir du verset 1 quelqu'un a trouvé? On lit la parole du Seigneur. Genèse 19, le verset 1. Genèse 19, verset 1 que j'ai lu. Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir. C'était ça, une histoire, donc suivez très bien. Et l'autre était assis à la porte de Sodome. L'autre était assis à la porte de Sodome. C'est une ville, comme on fait dans la rentrée d'Abidjan comme ça. Quand l'autre les vit, il s'éleva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Quand l'autre a vu les anges, il ne savait pas que c'était les anges. Mais il allait, il s'est prosterné contre terre pour les accueillir. Puis il dit, l'autre va les dire, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Quand l'autre demande au monsieur d'entrer chez lui, de se reposer parce qu'il fait tard, et le lendemain ils vont continuer leur chemin, ne sachant pas que ce sont des anges. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Les anges, ils disent que non, on va rester dans la rue ici. Ici c'est bon, on va se reposer et puis on va continuer. Mais l'autre les pressa tellement qu'il vint chez lui et entrait dans sa maison. Mais tellement l'autre va insister, ils sont allés rester chez l'autre. Entra chez lui dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et qu'ils mangeaient. L'autre les a bien accueillis. Il a fait des repas pour eux, ils ont bien mangé. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens du Soudan entraient la maison, entouraient la maison. Regardez encore ce qui va se passer. On dit même qu'il n'était même pas encore couché, c'est-à-dire qu'après avoir fini de manger, il causait tranquillement. Et soudain aussi, les gens de la ville ont entouré déjà la maison. Ils ont entouré déjà la maison, mais pourquoi? Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Depuis les enfants, même les enfants, jusqu'aux vieillards. C'est pas qu'ils veulent faire bonnes choses qu'ils ont entouré la maison. Mais c'est pour une abomination qu'ils ont entouré la maison. Au moins cette abomination, on peut comprendre que ce sont les grandes personnes. Mais les enfants me sont dedans. Les enfants me sont dedans. Ce que les parents sont venus faire, ils sont venus faire ça aussi. Les enfants. Ce qui veut dire que c'était une ville maudite. On peut dire, ah les enfants, vraiment, c'est les enfants, ils ne connaissent rien, mais ils sont dedans. Et c'est ça aujourd'hui, le Sodome et le Gomorrhe de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, vos enfants sont dans le péché, remplis même dans la sorcellerie, remplis dans le mensonge, dans le vol, font même chose que le monde. Et parents que vous êtes, vous n'avez pas amené vos enfants dans ces choses-là. Quittez Sodome et n'allez pas à Gomorrhe pour le salut de votre âme. Parce que ceux qui sont là-bas, regardez, les enfants, on dit les enfants. Oh, et ce qui va arriver à leur vie, ça va atteindre tous les enfants, même les enfants ne seront pas épargnés. Ce qui veut dire que ce lieu n'est pas bon. Pourquoi les enfants, même il y avait les nouveau-nés, tu vas voir qu'il y avait les nourrices, mais pourquoi ils ont péri ensemble? C'est que ce lieu n'est pas agréable. Ce lieu-là, tu dois quitter. Si tu restes sur ta position, en t'endettant, en disant non, tu murmures seulement, tu restes là à Sodome et puis tu ne quittes pas Gomorrhe,
tu vas périr. Ils ont entouré la maison et puis quoi? Au verset 4 toujours. Toute la population était accourue. Regardez, même personne n'est resté chez lui. Tellement ça est dans les sangs. Et tous ont entouré la maison. Il appelait l'autre et lui dit, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Regardez. Et tous sont à taper la porte. Coco. Oh l'autre! On a vu les gens entrer ici, là. Ils sont entrés chez toi. Où ils sont? Fais-les sortir vers nous. Fais-les sortir. Pourquoi? Les enfants, tous les enfants, les jeunes, les vieillards, il dit quoi? Fais-les sortir. Pourquoi? Pour que nous les connaissions. Pour que nous les connaissions. Ça veut dire quoi? On veut coucher avec eux. Ah! Garçon veut coucher avec garçon. Quelle abomination! Alléluia! Quelle abomination à ce don et Gomorrhe. Aujourd'hui, c'est la même chose. Quelle abomination dans ta vie. Tu refuses de quitter ce don. Et tu insistes à rester à Gomorrhe. Pourquoi? Ces personnes-là, ils sont restés là. Ça ne les a pas fait du bien. Ça les a détruits. Et plus jamais on a parlé d'eux. Ne pas exister là après. Alléluia. Ils sont morts par le feu et ils sont en train de tuer brûler par le feu. Tu vois? C'est la même chose que tu veux. On ne sait même pas comment tu vas mourir. Et toi, tu sais comment tu vas souffrir en enfer. C'est-à-dire que tu vas mal mourir si tu ne sais pas comment tu vas mourir. Tu ne vas même pas mourir en paix. Tu vas mourir dans une situation difficile, cruelle. Et puis tu vas souffrir encore dans ce lieu-là. Parce que tu ne veux pas quitter Sodome. Tu veux rester en commun. Alléluia. Tu t'interpelles. Continue le texte. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Donc l'autre est dans sa maison et puis il a dit, pardonne-nous, ne me faites pas du mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont pas connu d'homme. Moi-même j'ai deux filles, moi l'autre là, j'ai deux filles, elles n'ont pas encore connu d'homme, c'est-à-dire qu'elles sont vierges. Je vous les amènerai dehors. Je vais les faire sortir tout à l'heure, les deux filles. Et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Tout ce que vous devez vous les boucler, vous tous tout ce que vous voulez, même tuer les mêmes. Seulement, ne faites rien à ces hommes. Seulement les étrangers là, laissez-les comme ça. Puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils reposent chez moi, donc laissez-les comme ça. Il dit, et tout le monde dit à l'autre, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut être le juge. Ils vont dire à l'autre, parce que pendant qu'il a ouvert la porte maintenant, il est devant eux. Qui devant lui? Toi, tu viens d'arriver chez nous, tu es étranger même, et puis tu veux faire la loi chez nous. Chez nous, ça ne fait pas loi. Chez nous, on fait tout ce qu'on veut faire. Et personne ne nous dit toutes les choses. C'est comme ça qu'à Sodome, c'est comme ça qu'à Gomorrhe, tout est permis. Sodome et puis Gomorrhe, là, tout est permis. Les enfants violent, les enfants font aussi peur, ils deviennent bruteurs. À Sodome et puis Gomorrhe, tout est permis. Là-bas, on peut critiquer, on peut voler. Là-bas, on peut parler du pasteur qui vient de l'Éternel. Là-bas, on peut mentir. Là-bas, on peut insulter. Là-bas, on peut commettre l'impudicité. À Sodome et puis Gomorrhe, c'est dans ça que tu es. C'est dans cette vie que tu es présentement. C'est dans cette vie que tu es présentement. Et si tu ne quittes pas Sodome et Gomorrhe, tu vas périr. C'est-à-dire que ce qui va les arriver, c'est la même chose qui va t'arriver. Alléluia. Quitte Sodome et ne va pas à Gomorrhe. Continue. On est toujours au verset 9. Eh bien, Oui. nous te ferons pire qu'à eux. Si tu ne veux pas quitter là, c'est quand on va faire deux hommes là. On va sauter avec eux là. Hein? Ça sera pire que. Tout à l'heure, ça sera pire que pour eux. Donc, si tu es intéressé, il faut quitter là. Et présent l'autre avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Ils sont en train de brutaliser l'autre. Ils essaient d'annihiler l'autre là, avec violence. Et qu'est-ce qui va se passer? Les anges étendirent la main, Les anges vont étendre les mains comme ça. firent rentrer l'autre Ils vont tirer d'abord l'autre. vers eux dans la maison et fermer la porte. Ils vont fermer la porte. Et ils ont frappé d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la Avant maison. avant de fermer la porte, ils vont frapper d'aveuglement tous ceux qui étaient à la porte. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Alléluia. De sorte qu'ils se donnaient une peine inutile pour trouver la porte. De sorte que personne ne voyait personne, tous étaient dedans quoi? Dans les ténèbres.
Ce qui veut dire que déjà les malades ont commencé au moment où ils ont voulu aller sortir avec les anges. Et là, ils n'ont pas pris conscience. Et c'est la même chose qui se passe. Tu as Sodome actuellement. Actuellement, tu ne veux pas quitter Gomorrhe. Tu es là. Mais les malins sont en train d'arriver comme avertissement, mais tu ne réfléchis pas. S'ils étaient comme ça, ces personnes-là, tous ceux qui avaient été frappés d'agrément, peut-être qu'ils pouvaient rester. Mais les gens qui ont vu comme témoignage, eux pouvaient quitter. Vous dites, ah, ce qui s'est passé, c'est pas une bonne chose. Hein. On a vu une histoire où vraiment des milliers de personnes étaient frappées d'agrément. Actuellement, on va quitter Gomorrhe. Actuellement, on va quitter Sodome. Mais ils sont restés comme toi, tu n'as pas envie de quitter présentement. Tu ne veux pas quitter. Tu veux rester là. Ton Gomorrhe et Sodome là, ça te plaît. Oh, pourtant on sait que Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas une bonne chose. C'est l'impureté. Et ça a attiré la colère de Dieu. Et c'est dans ça que toi tu es. Quel est ton Gomorrhe? Quel est ton Sodome ce matin? Qu'est-ce que tu fais présentement? Et qui est en train de t'avertir. Dieu t'avertit. Dieu t'avertit à travers les anges. Puisque c'est les anges qui envoient à chaque fois les messages. Il t'avertit. Quand tu viens à l'église, tu entends. Même dans la rue, tu entends tes enfants. Quelqu'un te dit que ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Même tu as souvent, on appelle, j'entends une voix. C'est le Saint-Esprit qui t'avertit que quitte à ce homme. Ne va pas à Gomorrhe. Il t'avertit chaque fois. Mais tu es là. Tu ne veux pas quitter. Bon, pour toi, tu es incrédule comme ce monde-là. Tu veux voir pour croire d'abord ce qui va arriver. Or, ces personnes-là, ils sont en train de voir présentement, mais malheureusement, ils ne peuvent plus revenir. Et ça suit tout cela. Beaucoup sont morts hier. Aujourd'hui, mais même pas comme midi, mais beaucoup sont déjà morts au CHU. Beaucoup sont déjà morts à l'hôpital. Il y a deux mecs qui sont morts à la maison. Il y a deux qui sont morts à Brady dans l'eau actuellement. Même pas comme midi. Eux aussi voulaient croire. Voir la maman de croire. Mais je t'assure, ils ont vu. Mais ils vont croire comment? Puisque c'est déjà trop tard. Et ils sont incrédules. Mais comment est-ce que tu veux rester incrédule comme eux? C'est toi qui n'es pas parmi eux, c'est ça que tu vas passer dans la vie, quand sortir du milieu d'eux, toi qui n'es pas parmi eux, tu dois quitter cet homme et ne pas aller à Gomorrhe. Pour que ton Dieu t'accueille. Alléluia. Et quitter là-bas, c'est de mettre une grande marque de différence entre eux et toi. Continue le test. Donc, tu es toujours au verset 12. Oui. Il a perdu le test, qui le suit? Au verset combien? L'Éternel, au verset 12. Les hommes disent à l'autre. Les hommes vont dire à l'autre. Qui as-tu encore ici? Jambes, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-les sortir de ce lieu. Fais-les sortir de ce lieu. Et puis vont demander à l'autre, est-ce que tu as des parents ici? En tout cas, si c'est le cas, fais-les sortir de Sodome. Alléluia. Ce n'est pas la ville qui a problème. Alléluia. Mais c'est le péché qui est un problème. Quelqu'un me dit, la ville n'est pas de problème. Abidjan n'est pas un problème. C'est pas que tu vas à la Korogo, tu vas à l'Abidjan, où tu es, c'est pas un problème. Mais c'est le péché qui est le problème. Et il a dit, si tu as des parents ici, quitte-toi ce lieu de péché là. Quitte-toi le péché. Alléluia. Après-il est de quitter ici. Et ce matin, pendant que l'ange a parlé à l'autre, voici encore l'ange de Dieu te tend la main ce matin pour te parler aussi. Toi aussi, il faut quitter ce dôme. Et ne va pas à Gomorrhe. Ou bien ne reste même pas à Gomorrhe. Peut-être que tu es là, tu es dedans. Mais il ne dit pas de quitter. Alléluia. Continue le test. Au verset 13. Car nous allons détruire ce lieu. Il a déjà tout informé en même temps. Quand on va détruire ce lieu, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc il a averti que ce lieu de péché là, ça sera détruit. Parce que tous les lieux de péché en réalité seront détruits. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas Sodome et Gomorrhe. Mais aujourd'hui, c'est dans ta vie. Aujourd'hui, c'est dans ton corps que tout est en train de se passer. Tu hais les gens. Tu imagines, tu réfléchis. Ta pensée sur l'impureté. Tes yeux regardent tout ce qui est impureté sur Internet, dans ton téléphone, à la télévision. Tu te suis et tout se passe en toi. Ce qui veut dire que toi-même tu es devenu Sodome et Gomorrhe. Et si tu ne quittes pas cela, tu ne quittes pas Sodome, tu seras détruit. Parce que tous les lieux de péché seront détruits.
Aucun lieu de péché ne restera. Puisque Dieu a parlé de péché. Ce qui veut que si tu continues, tu de demeurer dedans, tu ne verras pas Dieu, mais tu seras quoi? Détruit. Il avait dit quoi? Ils seront détruits. On va détruire celui-là, donc quitte là. Et s'il leur disait que, ah, mais il y a tout ici. J'ai envoyé mes animaux, on a même fait mon champ, mais ah, vraiment les anges attendaient au moins 1 an. Est-ce qu'on peut dire, c'est dans l'année prochaine, je vais changer, comme ce que tu es en train de dire aujourd'hui? C'est le mois prochain, moi je vais changer. L'autre n'a pas dit pour lui comme ça. On dit que l'autre, quitte ce lieu. Et si tu as des personnes même déjà averties, c'est même chose que Dieu t'avertit, les gens qui sont dans ce monde vont les avertir de quitter Sodome et de ne pas rester à Gomorrhe. Va avertir le monde, avertir ta famille, avertir même le frère qui est assis à côté de toi, qui dit qu'il est chrétien, oh il est encore à Sodome. Avertis-le, pour ne pas qu'il meure, parce qu'on dit quoi? Sodome et puis Gomorrhe sera détruit. Avertis quelqu'un pour qu'il quitte là. Verset 13 toujours. Parce que le cri contre les habitants est grand devant l'Éternel. Oui, le cri. Quand on dit cri, c'est pas parce qu'ils sont en train de crier ensemble. Mais quel cri? Qu'est-ce qui monte? Le cri de péché. Cri de péché. Il y a deux odeurs qui montent toujours, qui ont un rocher au-dessus. Il y a deux odeurs sur la tête qui montent toujours. Vous savez c'est quelle odeur? L'odeur du péché, ça atteint Dieu. Et ça devient une abomination en son nez. Et encore l'odeur de sanctification qui devient un parfum agréable. Toi, tu as quelle odeur? Tu as quelle odeur? Ici, l'odeur montait comme un cri d'abomination. L'odeur. Toi, c'est quelle odeur tu es en train de présenter à Dieu? Puisque nous tous on a une odeur. Toi, tu as quelle odeur? Tu sens bon ou tu sens mauvais? C'est ce que tu donnes à Dieu. C'est ce qui caractérise. Pour démontrer ton odeur. Ce que tu donnes. Ce que tu offres. Ta pensée, ton cœur, ton corps même, tu offres ça comment? Continue. L'Éternel nous a envoyé pour le détruire. Dieu nous a envoyé pour détruire. Alléluia. Regardez, j'ai dit, Dieu n'a pas problème avec une ville. Dieu n'a pas problème avec ce domaine. Mais c'est le péché. Or, le péché, c'est encore les gens. Donc, Dieu dit, il les a envoyés pour détruire ces personnes-là. Imaginez si toutes ces personnes fuyaient pour aller dans une autre ville. Les gens allaient partir les détruire là-bas. Parce qu'ils n'avaient pas de problème avec le lieu là-même. S'ils fuyaient par là, ils allaient partir les détruire là-bas. Parce que c'est avec eux. Dieu n'a pas de problème avec la terre, il n'a pas de problème avec les animaux. Il a de problème avec l'homme. Qui est créé comment? À son image et qui aime le mal. Il dit, je mets devant toi aujourd'hui le bien et le mal. Mais moi, Dieu, il dit, choisis le bien afin que tu vis. On dit, non, moi j'aime le mal. Et si vous aimez le mal, c'est comme vous aimez Sodome. Si vous aimez le péché, vous n'allez jamais quitter un Gomorrhe. Les gens de là-bas, ils prenaient plaisir à cela. Comment un garçon va coucher avec un garçon, tout ça normal? On dit, mais c'est normal, on est fatigué des femmes. C'est le même chose que ce monde pervers que nous sommes dedans. On trouve que tout est normal. Les enfants sont dans l'abomination. Les femmes se livrent n'importe comment. Les gens sont de la sorcellerie. Les gens escroquent. Les gens volent, les gens tuent. Ils agressent, ils violent. Ils trouvent que tout est normal. On trouve même que si tu es arrivé à un certain âge que tu n'as pas de gars, tu n'as pas go, toi tu es un garou. Et c'est légalisé, c'est normal. Ça c'est la vie de Sodome et puis Gomorrhe. Et toi, tu es habitant du ciel. Toi tu es un autre monde, le monde n'est pas ici. Tu es même chaud, pareil que eux. Tu ne veux pas quitter. Tu vas rencontrer Dieu. Continue le test. Verset 14. L'autre sortit. L'autre est sorti. Et parla à ces gens qui avaient pris ses filles. Oui. Il y a les filles de l'autre là. Il y a les gens qui voulaient les marier là. Puis les partis les parler en même temps, les appétits pour dire que ah, venez on va partir comme vous voulez les filles là, venez on va partir en même temps. Levez-vous. Levez-vous. Dit-il. Sortez de celui. Sortez de celui est maudit. Car l'Éternel va détruire la ville. Dieu va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. On dit quoi? Il plaisantait devant eux. C'est comme ça que quand tu es de la lumière et que tu prends ta lumière pour envoyer dans les ténèbres, les gens se rient de toi. Alléluia. Amen. Puisque tout ce qui se passe dans les ténèbres ici, chez nous c'est normal. Mais quand tu prends ta lumière pour envoyer dans les ténèbres, ils vont se rire de toi, ils vont se moquer de toi. Parce qu'ils n'ont jamais vu ténèbres dans la lumière plutôt dans les ténèbres. Donc du coup, quand ta lumière rentre dans les ténèbres, ils vont se moquer de toi.
Mais toi, ta vie, ça c'est différent. Ça là, nous, on ne fait pas ça ici. Ça là, nous, on n'en sait pas ça ici. Voici comment nous, on vit. Faire comme nous. Et quand le père a averti ces personnes-là, ils se sont moqués de lui. On dit ça là. Nous, on n'a jamais vu ça. Depuis nous, on est nés là, ça n'est jamais arrivé. Regarde. Le monde veut voir avant de croire. Oh, il savent que quand la colère de Dieu se lève, au moment où tu vas croire, à ce moment c'est fini pour toi. Alléluia. Non, Dieu t'aime. Dieu est un amour grand, puissant. Et Dieu ne veut pas ta mort. Dieu ne veut pas ta mort. Mais dès que tu vis, et pour vivre là, tu dois quitter quoi? Sodome et ne pas rester à Gomorrhe. Continue le texte. Dès l'aube du jour, oui, les agents insistaient auprès de l'autre. Auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Voilà, il faut sortir en même temps parce que ce qui va arriver là, Dieu a déjà décidé. Sors pour ne pas que tu péris avec eux. Au verset 16, et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main. Lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Voilà, Dieu voulait forcément épargner l'autre. C'est même chose comme on dit, toi aussi, Dieu veut forcément t'épargner. Dieu tellement qu'il a permis qu'au moins tu puisses entendre le message de la vérité. Je ne dis pas que tu as permis que tu viens la mieux passer, mais au moins tu as entendu le message de la vérité. Les messages, tout le message qu'on prêche ici la sainteté, le dévouement au Irak, je t'assure que d'autres n'ont pas eu la grâce d'entendre. D'autres n'ont pas eu la grâce d'avoir la révélation de qu'est-ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu. Ils n'ont pas eu cette grâce-là parce qu'ils sont toujours à Sodome. Alléluia. Ils sont à Sodome. Ils n'ont pas eu cette grâce. Mais toi, tu as eu cette grâce-là. Et c'est pourquoi les anges le pressaient. Et c'est comme si Dieu te presse à quitter Sodome. Il ne veut pas que tu restes parce que Dieu a décrété qu'il va détruire. C'est la même chose que Dieu dit que le péché sera détruit. Donc, si le péché sera détruit, donc fuis le péché en toi. C'est la même chose qu'on va à l'aéroport. Quand on va à l'aéroport et qu'on dit que nous sommes en train de chercher les drogues dans la valise des gens, que moi, je sais que je suis innocent, je ne me reproche rien. Est-ce que je vais avoir peur qu'on fouille de ma valise? Non. Non. Mais quand tu vas avoir la drogue dans ta valise, tu seras attrapé et tu seras condamné. C'est la même chose. La drogue ici, c'est le péché. Et si le péché est dans ta vie, tu seras détruit. Puisque c'est le péché, Dieu cherche pour détruire. Alléluia. Dieu cherche le péché pour détruire. Et toi, le péché en toi. Donc quoi? Tu seras détruit. Donc à cause du péché, tu es détruit. Or, tu peux rejeter le péché, abandonner, quitter le péché pour être sauvé. Alléluia. Alors toi, si tu connais ta vie, personne ne dira ta vie. On n'est pas là où on dit que, oh, toi, ton bilan est comme ça. Non. Au lieu de la révélation sur mon bilan, il faut donner une révélation sur ma vie ici. Est-ce que je m'en vais au ciel? Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que j'ai le salut? Ça, c'est la meilleure révélation. Si tu me dis qu'il y a un monsieur qui s'appelle Roger, tu as deux femmes, après le fils s'appelle Agnès, c'est faux, mais c'est vrai. Mais est-ce que ça sauve mon âme? Alléluia. Donc, tu vois que du coup, tu n'as pas la parole, les gens n'ont pas la parole. Et le mois qu'on a entré dans, c'est un mois de célébration diabolique où ces personnes-là, ces agents du diable, ils vont gagner plus encore des âmes. Puisque s'ils révèlent ton nom, tu vas dire que c'est Dieu qui est là. Oubliant que Satan est un puissant homme que Dieu utilise. Jésus, révélation, c'est Dieu. Ils appellent tout Dieu. Et c'est la même chose qui s'est passée à Sodome et Gomorrhe. Puisqu'ils étaient tellement à l'aise, ils se disent que Dieu était avec eux. Jusqu'au jour où Dieu les détruit, c'est là qu'ils vont comprendre en enfer là-bas que vraiment, ils étaient dans le péché. Parce que chez eux, tout était normal. Et c'est la même chose qui se passe chez toi. Tu es là, tu vis dans le péché, puis au lieu de t'arriver, et puis tu es là, tu penses que Dieu t'aime dans ce péché-là. Tu sais que ce que tu vis, c'est pas bon. Tu sais que tu peux aider quelqu'un. Tu sais que tu peux faire sortir quelqu'un de cela. Tu sais que tu peux aider quelqu'un de ne pas s'enfoncer. Mais par ta parole, par tes paroles, par ton comportement, par ta manière de faire, tu l'enfonces. Et tu te dis que non, tu as quitté Sodome. Oh, tu es tué là-bas. Les gens, comme je disais, ne sont pas enseignés. Toi qui enseignes, qu'est-ce que tu fais de l'enseignement? Parce que ce n'est pas quand on enseigne qui est important. Qu'est-ce que tu fais de l'enseignement? L'enseignement que tu dis que tu as reçu la parole. Puisque la parole, c'est quoi? C'est la vie. C'est la vie. Qu'est-ce que toi tu fais de la vie? Tu as la vie, mais tu ne sais pas en profiter. Tu ne sais pas en profiter. Tu es en train de livrer ta vie à Satan.
comme proverbe va dire que ne lis pas ton corps à l'étranger. Ne lis pas ta vigueur à l'étranger. L'étranger, ce sont les démons. C'est le mal, c'est le Satan. C'est ça l'étranger. Si tu lis ta vigueur à l'étranger, elle va te faire. Elle va te rater. Puisque c'est la mission. Ah, Satan, c'est sa mission. Jean 10 dit que sa mission, c'est de détruire, égorger. Il va venir jouer. Donc, si tu lis, il te fait. Alléluia. L'autre était pressé de quitter celui-là. C'est lui abominable. Continue. Au verset 17. Après les avoir fait sortir, Voilà, l'un les a fait sortir. l'un d'eux dit, sauve-toi Sauve-toi pour ta vie. pour ta vie. Ne regarde pas derrière. Ne regardez même pas derrière pour ta vie. Il ne faut même pas regarder derrière. Parce que quand on quitte Sodome et Gomorrhe, on ne regarde plus ça. Regarder derrière, c'est quoi? C'est pas que Dieu nous dit de ne plus regarder à chaque fois derrière. Mais c'est quoi? C'est que tu ne dois plus aimer encore ce péché-là. J'ai laissé l'impudicité, c'est fini. J'ai abandonné la masturbation. Mais pourquoi encore regarder la masturbation? Parce que je désire et que je vais encore entrer dedans. Tu as laissé la colère. Ne regardez plus la colère. Regardez derrière, c'est d'aimer encore ce péché-là. C'est un lieu maudit. Un lieu où les gens ne vivent pas bien. Vous allez regarder, c'est pourquoi. Alléluia. Donc là où vous avertis, ne regardez pas en arrière. Allez-y, là où Dieu vous envoie. C'est la même chose que toi. Là où nous sommes en train de partir ce matin, c'est à cela que nous devons regarder. Et nous savons que nous partons au ciel. Regardons au ciel. Et si tu regardes au ciel, à chaque fois, c'est les pensées du ciel, les désirs du ciel, les mouvements du ciel. Dieu va t'orienter sur le comportement du ciel. Comment est-ce que quand on est au ciel, on vit sur la terre? Parce qu'on est ambassadeur. Comment est-ce que quand on est pour le ciel, on vit sur la terre? Dieu va t'orienter. Mais pendant que tu dis que tu es pour le ciel et que tu regardes encore en arrière, tu vas voir que Dieu sera en train de parler, mais toi tu ne vas pas entendre. Mais puisque quand on regarde tous nos oreilles là-bas, donc tu vas écouter forcément tout ce qu'on dit en arrière. Et derrière, ils vont te dire viens, reviens, ça c'était bon. Combien viens faire un coup et puis tu es parti. Viens essayer et puis tu vas repartir. Derrière, c'est ce qu'on va te dire. Derrière, il n'y a rien d'agréable. Derrière, tout est imparfait. Derrière, tout abominable. Derrière, c'est la destruction. Derrière, ils vont rire avec toi. Mais en réalité, c'est ton âme qui guette. La Bible dit que pour ton âme là, une seule âme qui se répand ici, il y a la joie au ciel. C'est la même chose que pour ton âme, seulement quand ça se perd, il y a fête en enfer. Parce que toi, on t'a eu. L'âme de l'homme, c'est un trésor. Mais comme toi, tu ne sais pas que tu es un trésor, tu es en train de vivre la vie de Sodome et Gomorrhe. Continue le texte. Au verset 17 toujours. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Oui. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, oh non Seigneur, voici, tu as trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je n'ai pu me souvenir à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette vie est assez proche pour que je m'y réfugie. Voici le ville qui est proche là. Et elle est petite. Elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. Permet que je puisse aller tout prendre la rue, aller jusqu'à la montagne. Parce que les gens d'ici, il va arriver à la montagne, c'est déjà gâté derrière moi ici. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Voilà, regardez. Il dit, il sait que là-bas c'est loin avant qu'on va arriver. Alléluia. C'est la même chose. La parole de l'autre venue, c'est ce qui nous arrive. Peut-être que tu ne vas pas mourir jusqu'à mourir, c'est encore loin. Alléluia. Ou bien peut-être que la trompette est encore loin. Mais un malheur qui va t'atteindre avant que la trompette ne sorte. Avant que tu n'arrives à destination, quelque chose qui t'atteint ici. Donc l'autre dit, attends, avant que je vais arriver loin, pardon, maintenant que je puisse entrer tout près là. Fais-moi grâce. Oh, c'est cette grâce que tu t'as fait. Dieu te dit que oui, tu es dans ce monde-là, tu peux faire telle chose, mais dans la sanctification. Ce qui veut dire que Dieu te fait grâce de te sauver encore. Alléluia. C'est vrai que là où tu vas, c'est loin, mais la destruction est derrière. Et comme cette destruction est derrière, tu dois avoir peur pour ton âme. Pas pour le corps peut périr si le corps n'est rien. Le corps, et vous avez dit que le corps, si le corps a problème, ça n'est pas Dieu. Soit Dieu peut te guérir, soit il te guérit pas, c'est pas important.
Mais au ciel, là où ton âme va partir, j'ai dit c'est lieu-là, tout est parfait. Tout est parfait. Même les animaux qui sont là-bas, c'est parfait. Il n'y a pas de parfait. Il y a d'autres personnes nées, peut-être qu'ils n'ont pas, ils ont tête seulement, ils n'ont pas bras, ils n'ont pas deux bras, ils n'ont pas pieds, c'est rond seulement, vous voyez rond et puis tête seulement. Mais quand ils vont arriver au ciel, là, dans la sainteté, tout sera parfait. Des beaux pieds, des beaux bras, quelque chose que nous avons ici la terre ici. Parce que là-bas, la lumière est parfait. Et ce lieu-là, c'est là que le lit, le bas que tu entres. Il fait tout son possible pour que tu sois à Sodome et que tu demeures à Gomorrhe. Il sait que si tu restes dans cette ville-là, tu ne peux pas entrer dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Il sait que si tu restes à Sodome là, tu ne vas pas entrer dans la nouvelle Jérusalem. Si tu ne changes pas ton attitude maintenant, si tu ne changes pas ton comportement maintenant, tu n'entreras pas là-bas. Continue. Au verset 21. Et il dit, voici, je t'apporte encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Vous voyez, il dit, je t'accorde la grâce. Le lieu où tu ne vas pas détruire, il faut aller. Au verset 22. À toi de t'y réfugier. Il faut faire vite. Faire vite. Parce que la vie d'ici, écoute, à n'importe quel moment, on peut mourir. Fais vite pour quitter ce lieu-là. Puisque si tu ne peux pas vite pour quitter dans ton péché, il dit, à toi de quitter ce lieu. Puisque ce n'est pas un lieu. Donc si tu es dans un péché présentement, tu m'écoutes ce matin, à toi de quitter ce péché rapidement. Ne dis pas comme aujourd'hui le pasteur a parlé là, il allait réfléchir, dimanche prochain il vient me confesser. Aujourd'hui mais tu peux te confesser. Parce que tu demeures dans ça. Qu'est-ce qui va arriver? La décision ne va de toi. Eux-mêmes ils ont été envoyés. Les anges ils ont été envoyés. Donc à n'importe quel moment ça pourrait commencer. Même l'autre même risquait même de mourir pendant qu'ils sortaient quand même. Donc ce qui veut dire que on sort, on n'est pas parmi eux. Nous sommes en train de les quitter. Maintenant, quitter là, on va faire attention à ne même pas regarder en arrière, prendre ce qu'ils ont et aimer, envier ce qui était même avec nous en arrière là-bas. Si j'ai quitté, c'est que j'ai tout abandonné. Donc il dit quoi? Acte-toi de quitter, vite, vite. Tout ce que vous avez laissé avant là, laissez tout pourrir. Si vous revenez encore dedans, c'est votre âme qui va capturer et que c'est quoi? Pour l'éternité. Je n'ai pas dit pour un nain, il dit pour l'éternité. Continue. Au verset 22. Car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Voilà, quand tu vas arriver, c'est là que je vais agir. Donc va vite. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Soa. Le soleil se leva sur la terre lorsque l'autre entra à Soa. Oui, l'autre est entré dans ce petit village là. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel. Quand il est entré en même temps, voici quoi? La pluie va venir. Mais quelle pluie! Alléluia. Sur Sodome et Gomorrhe, du souffle et du feu par l'Éternel. Le souffle du feu. Il pleut du feu. Il dit, les choses que les gens n'ont jamais vues là, quand tu leur dis, ils disent que c'est faux. Et c'est comme ça. Regarde, tout ce que les gens n'ont jamais vu avec leurs yeux, quand tu leur dis ça va arriver là, ils disent que c'est faux. Actuellement, qui a vu le paradis? Ils n'ont pas encore vu le paradis. Le monde, ils sont perdus. C'est même chose comme ça, tu n'as pas encore vu le paradis. Donc, du coup, quand on te dit que non, le paradis existe, c'est un lieu agréable, mais il faut essayer pour entrer, tu dis, ah, qui est parti là-bas? C'est vrai, moi, je vais à l'église comme ça, sinon ça va passer, et je cours en beau lieu là. Tu as vu, non? Tu es perdu. Tu es pareil comme eux. Quand les gens ne voient pas quelque chose, ils veulent voir d'abord. Qui aurait cru qu'il va pleuvoir, mais du feu? Tu as dit ça à quelqu'un, mais va t'insulter. Tout ce qui n'est jamais arrivé sur la terre, quand tu l'as dit, les gars t'insultent. Mais nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes d'en haut. Et tout ce qui se passe en haut, c'est ce qui peut arriver sur la terre ici, à travers le maître de là-bas. Le maître de là-bas, il peut rendre tout possible ici. S'il dit que vraiment, l'eau va se changer en caillou, c'est ce qui va arriver. On le connaît, parce que nous, on les voit habitants de là-bas. Mais les gens d'ici, ils ne le connaissent pas. Quand on leur dit que quelque chose va arriver, ils disent que, oh, toi aussi. Ils vont murmurer. Mais toi, comme tu sais où tu vas, s'il te plaît, ne murmure pas. Va vite, réfugie-toi et reste dans la sainteté. N'aime plus derrière. Derrière c'est Sodome. C'est Gomorrhe. N'aime plus là-bas. Aime la nouvelle vie qui se présente à toi. Alléluia. Continue le texte.
au verset 20, 25. Il détruit ses villes, toute la plaie et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de l'homme. Quoi? Le feu est descendu, ça a tout détruit. Personne ne s'est échappé. Ça a tout détruit. Même les plantes, à cause de leur péché. Ce qui veut dire que si Dieu a détruit les plantes, on fait quoi? Le feu pouvait descendre et puis ça va laisser les plantes. Et puis après ça va redonner encore. Mais pendant que je vous parle, le lieu là-même est sec. Rien n'a encore poussé là-bas. Alléluia. Ce qui veut dire que si Dieu peut détruire les plantes à cause de ton péché, c'est ce qui va se passer actuellement. À cause de ce que tu n'as pas envie de quitter dans le péché, tout ce qui est autour de toi, rien ne va produire encore. Ton travail ne sera bloqué. Tes enfants vont avoir problème. Mariage, ça sera difficile. En tout cas, il veut dire que tout ce qui est naturel là, ça va avoir problème à cause de toi. Le péché envoie beaucoup de choses dans la vie de l'homme. Avant que tu vas rejoindre l'enfer, en tout cas, tout sera difficile ici pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu t'a appelé et que toi tu aimes Sodome, tu aimes Gomorrhe. Si tu aimes Sodome et puis Gomorrhe, en tout cas la vie d'ici, la vie de Sodome et puis Gomorrhe, ça sera difficile pour toi. La vie de Sodome et puis Gomorrhe sera difficile pour toi. Seulement que si tu quittes Sodome et Gomorrhe, Dieu va te bénir ici. Et encore, il va te bénir là où tu t'en vas. Parce que tu aimais la vie de là-bas. Ce que tu ne cherches pas ici, c'est ce que Dieu te donne. C'est pas pourquoi il a dit quoi? Cherchez premièrement quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Et quoi? La chose ici, là. Puisque c'est lui qui l'a créé, ça va dessus. Alléluia. C'est lui qui l'a créé pour ici. Maison, mariage, enfant, gloire, terrain, maison, tous. C'est lui qui l'a créé. Si dit ça va te suivre, c'est que ça va te suivre certainement. Il n'est pas un homme pour mentir. La Bible déclare que ce que sa bouche a dit, sa main vient pour accomplir cela. Pourquoi? Parce que tu as quitté Sodome et tu n'es plus à Gomorrhe. Ah, le péché, c'est comme poison dans le corps de l'homme, je t'assure. Le péché détruit, c'est de quoi il te parle. Le péché détruit. Le péché, c'est comme poison. Il y a des poisons, vous savez, il y a des poisons, ça tue pas sur le chien. Il y a des poisons qu'on te donne, tu peux me faire toute la journée, et puis ça te fait le lendemain, tu meurs. Il y a des poisons, mais par contre, ça peut faire une semaine dans ton corps. Il y a des poisons, mais ça peut faire un mois dans ton corps. Ça te tue comment? À petit feu. Et c'est comme ça que le péché est. Le péché, on peut symboliser le péché comme un poison même de 1 an, 2 ans, 5 ans, même 10 ans. C'est là, mais il va te détruire. Ce qu'il sait, c'est qu'il va te détruire. Alléluia. Mais pour enlever ou même pour désactiver l'effet de ce poison-là, il faut quitter Sodome et Gomorrhe. Si tu ne quittes pas et que ce poison-là, ça t'a infecté, injecté dans ta vie, coûte que coûte, ça va te tuer. Parce que c'est un poison. Alléluia. Est-ce que quelqu'un suit la parole de Dieu ce matin? Amen. Si tu comprends, acclame le Seigneur Jésus. On continue les tests. Au verset 26, la femme de l'autre regarda en arrière. Malheureusement, voici les femmes, c'est qu'ils ont toujours problème. C'est pour ça que pendant que je vous parle aujourd'hui, les femmes sont remplies en enfer. Vous savez pourquoi les femmes sont remplies en enfer? Elles aiment derrière. Elles aiment le monde. Elles aiment tout ce qui est la mode. Tout ce qu'elles voient avec les yeux à Sodome et puis Gomorrhe, elles vont essayer d'imiter. Elles vont essayer de faire aussi. Regarde, quand tu es marié, une jeune fille ou une maman, au début, quand tu as vu ton mari, tu respectais ton mari aussi t'aimait. Mais un coup, le voisinage à côté, les gens viennent avec les paroles nues. Toi, ton mari, il parle si celui-là, tu laisses quoi. Le dodo aussi, tu as laissé lui-là faire si quoi. Donc, il te donne 1000 francs, mais tu acceptes quoi. Regarde, donc à cause des paroles de ce monde-là, du coup, tu vas essayer comme eux. Et c'est ce qui est en train de la vie de la femme de l'autre. Elle avait commencé à aimer la vie de là-bas. Elle avait commencé à désirer la vie de là-bas. Et quitter là-bas, on pourrait dire que ce n'était pas avec son cœur. Alléluia. Ce n'était pas avec son cœur. Mais comme son mari était devant, elle était obligée d'aller. Est-ce que ce n'est pas ce que tu es en train de faire? Comme si tu ne viens pas à l'église, on va dire que tu n'es pas chrétien. Comme si tu ne fais pas hypocrisie, on va dire que hey, toi aussi tu étais parmi eux. Comme si tu ne fais pas semblant, on va parler de toi, tu viens quand même. Tu fais quand même. Malgré toi. Pas parce que Dieu le veut. Malgré toi. Mais là, tout ce que vous allez faire, malgré vous, voici les conséquences. Elle a fait ça malgré elle. Comme elle l'aimait là-bas, sa pensée était là-bas, une partie d'elle.
Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé qu'elle a regardé? Continue le texte. Continue toujours. Et elle leur devient une statue de sel. Ah. Dès qu'elle a regardé derrière, elle aussi elle est finie comme eux. Jusqu'à présent, la statue de sel, c'est pas encore cassé. Ça, quand tu vois ça, c'est bon. Ça en train de finir, mais on sent que les statues qui est toujours là. C'est lui qui est toujours là. Alléluia. Vous voyez? Ce que tu aimes, c'est la récompense qu'on te donnera. Ce que tu vis, c'est ça qui va t'élever. Mais tu vis quoi? Tu vis quoi? La parole que je suis en train d'annoncer ce matin peut être peut-être froide, peut être glacée, peut être douce. Mais c'est une parole de Dieu que je te donne ce matin. C'est une parole pour ton âme ce matin. C'est une parole que si tu as rejeté, tu auras rejeté Dieu toute ta vie. Sors, quitte celui-là, quitte ce nom et ne reste pas comment. Parce que ce n'est pas un lieu de paix. Ce n'est pas un lieu agréable, c'est un lieu désagréable. Regardez, nous-mêmes on essaie d'allumer le feu avec caillou. Avant ça avait caillou la lune. Le feu, jusqu'à ce monter, avec quoi on va allumer le feu aujourd'hui. Mais si c'est toi-même qui as allumé le feu là, est-ce que tu peux brûler ta main dedans? Ça brûle, ça fait mal. Ça c'est notre feu. Et le feu, on dit ça quitte du ciel. Ça ne laisse rien. D'abord le feu du ciel, ça rentre sombre. Et le feu qui quitte du ciel. Après, un feu qui est déjà préparé, c'est là. Tu vas descendre dans la mort et ça va te consumer. Pour un an. Pas pour un an. Pour l'éternité. Ce qui est malheureux, suivez-moi. Si ton œil est cassé, ton œil va rester cassé là-bas pour toujours. Ça n'a rien à voir avec le ciel où là-bas tout est parfait. Si ton pied est coupé, ton pied va rester coupé pour toujours. Oh, regarde souffrant, là-bas ton pied est coupé, tu avais du mal à marcher. Et puis on va prendre pied, ça va aller en enfer. Faut refuser au nom de Jésus. Peut-être que toi tu avais une maladie ici, c'était quoi? Sida. Peut-être que c'était quoi? Cancer. Peut-être que c'était quoi encore? Bon, n'importe quelle maladie que vous connaissez. Vous avez la toux. Et puis, imagine, tu rentres en enfer avec cette maladie. De un, tu seras en train de tousser là-bas. Et de deux, la démon te maltraite encore. Refuse cela au nom de Jésus. Il n'y a rien d'intéressant à ce homme. Il n'y a rien de bon à Gomorrhe. Mais c'est une ville de destruction. Alléluia. Dieu te parle pour le salut de ton âme. Sois transformé ce matin au nom de Jésus. Faut terminer. Au verset 28, c'est ça? Au verset 27. Abraham se leva le bon matin. On s'arrête au verset combien? Au verset 28. Oui, on continue. Abraham se leva le bon matin pour aller oui. au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Voilà. On nous rappelle ici pourquoi? Parce que Abraham, avant qu'il ne détruise ce nom et tout, comment il avait déjà posé avec Dieu. Ah, Dieu ne faut pas avoir pitié de lui. Dieu s'est négocié avec lui. Malheureusement, ce que Dieu voulait, n'a pas trouvé ça là-bas. C'est la même chose qui va se passer dans notre nation. Bon, Dieu n'est pas obligé que toi tu crois que Dieu va faire. Dieu a annoncé qu'il va détruire cette nation à cause du péché. Et qu'à partir de la cause du bois, il va délivrer les autres Afriques, les autres nations. Jusqu'à ça va prendre le monde entier. Ça, c'est le travail que Dieu fait. Toi, tu n'es pas obligé de croire. Mais pourquoi Dieu veut le faire? À cause de ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. On sait que ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe, aujourd'hui, nous vivons plus pire que ça. Plus pire que ça. Et Dieu veut faire son travail, nettoyer pour que les gens sachent qu'il est Dieu. Mais quand tu vas le faire, est-ce que toi, tu seras déjà quitté Sodome? Est-ce que tu seras déjà quitté Gomorrhe? Tu seras là où tu seras en train de quitter ces lieux-là, où tu as déjà quitté. Quand Dieu va le faire, quand ce travail va commencer là-haut, où est-ce que tu seras? Tu seras dans Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'est le péché. Tu seras toujours dans ton péché là. Péché de murmurer, de parler contre les gens, péché de mentir, péché de vol, péché où tu ne paies pas offrande, tu ne paies pas dîme. Tu te dis que non, tu sais, oh, putain, tu voles toujours. Péché d'impureté, péché de ce monde, tout ce qui est dans ce monde, c'est en toi. Tu seras toujours dedans. Tu seras dedans. Si tu es dedans, sache que quand Dieu va travailler, tu vas finir comme la femme de Lot et comme tous les habitants de Sodome et Gomorrhe. Tu vas finir même chose comme eux. On ne connaissait pas dans son cœur. Mais qu'elle partait, peut-être qu'elle se disait même chose comme toi. Ah, ça c'est faux. Ça, On connaît les femmes, tout ce qu'elles disent dans leur cœur. Peut-être que toi, c'est même murmure qui est en toi. Tu murmures à chaque fois qu'on donne la parole de Dieu.
tu critiques à chaque fois. C'est ça quelque chose à voir. Regarde, Jésus n'est pas mort pour venir pour envoyer le monde entier là-bas. Il est mort seulement pour ceux qui vont changer. Prêche la sainteté, puis les gens vont le hausser là. Nous, on est beaucoup. On est beaucoup. Vous voyez, Frédéric, il y a un pasteur là-bas. Lui-même, il est venu prier du soir sur mon état. Il s'est passé comme il dit, vous êtes beaucoup. Ok, c'est pas, peut-être que ce jeune n'arrive pas à discuter. Prière du soir, il dit, vous êtes beaucoup. C'est que lui, ils ont combien là-bas? Parce que quoi, il prêche la sainteté. Toutes les églises où on prêche pour aller au ciel là, il n'y a pas de gens là-bas. Pourquoi? Parce que les gens aiment. C'est lieu là où on les monte. Là où ils ne sont pas enseignés. Là où on les présente la gloire. L'année prochaine, voici ce qui va vous arriver. Dans un mois, voici ce qui va vous arriver. Ils aiment ça. Pendant qu'ils sont dans l'impudicité, pendant qu'ils sont dans la masturbation, pendant que les yeux sont sales, pendant qu'ils volent, on les déclare les belles paroles. Tout ce qu'ils ont dit, c'est 2020, rien n'est arrivé. Comme le disait ce matin l'homme de Dieu. Tout ce qu'ils ont déclaré en 2020, rien n'est arrivé même. En 2020, comme ça, voici ce qui va arriver. Fia, c'est quoi qui est arrivé? Peut-être que toi-même, tu t'as dit quelque chose ici. Quand tu as dit ici que tu as visité l'église, c'est quand tu as dit quelque chose ici. Non, Frédéric, je te vois un grand commerçant. Et regarde, je vois des boutiques partout, dans tout. De Bougon. Hey, même petit chassé n'a pas connu. Ils ont menti alors. Mais pourquoi vous pouvez voir toute ma bénédiction, mais vous ne voyez pas le péché qui est en moi? Ce n'est pas des hommes de Dieu. Tous les hommes de Dieu, véritables dans la Bible dit qu'il déclara le péché des gens. Il disait aux hommes, ainsi parle l'Éternel, vous allez mourir dans vos péchés. C'est ça qui est vraie révélation. Mais révélation, tu connais de mon papa, de ma maman. Et puis, ils sont en train de mourir. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est quelle révélation? Donc, c'est ce qui va faire que nous qui venons au ciel, on ne sera jamais beaucoup. On ne sera jamais beaucoup. Et moi, je serai content si on est 5. Et puis, nous, les 5, nous écrit, je suis content. Au lieu qu'on soit 20, et puis les 20, parmi les 20, il y a les murmureurs, il y a les hypocrites, il y a les gens qui peuvent détruire d'autres. Parmi nous, les 20, ça devient mauvais. Parce que toi seul, ou bien vous deux, vous pouvez détruire tous les autres là. C'est ce que dit la Bible. Mais si les 5 que nous, les 5, on va au ciel, c'est déjà une bonne chose. Déjà, mais c'est que tous les grands églises que vous connaissez, ils sont déjà petits. Je ne mets même pas confiance en tous ces c'est pour ça le nom église de Missier. Moi, je sais déjà qu'ils sont déjà perdus. Il n'y a pas le Seigneur là-bas, puisqu'il n'enseigne pas le péché. Ce qui peut sauver l'homme, d'autres ne connaissent pas. Et tu dis encore, il ne faut pas enseigner. Ce que tu ne connais pas, comment tu vas enseigner? Ce que tu ne sais pas, comment tu vas faire? Comme le nu pouvait dire à Philippe, comment le serais-je si personne ne le guide? Il faut savoir pour vivre ça. Et toi, tu sais, mais tu vis comme eux. La vie, ton châtiment sera plus grave que pour eux. Toi, tu as connu la vérité. Toi, au moins, tu savais que ça, c'est pas bon. Mais tu vis comme ton châtiment sera plus grave que pour eux. Continue. Verset 28. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tous les territoires de la plaine. Et voici. Après ma vie, c'était déjà trop tard. Il vit s'élever de la terre. Il a regardé à Sodome comme la fumée d'une fournaise. Comme les mecs sont en train de chauffer. Un feu degré pas possible. On dit quand on va regarder la vie là, le feu, ça va déjà détruire. Donc vous dites qu'un temps va arriver dans ta vie, ça sera trop tard. Alléluia. Mais vous ne pas que ça soit trop tard, vous te levez. Maranatha! Acclame encore le roi des rois. On va dire quelques passages rapides, puis on va terminer. Ésaïe 3, verset 9. Quelqu'un prend Jérémie 21, verset 8 à 11. Jérémie verset 6. Ces passages-là pour conseiller et on va terminer. Alléluia. Ésaïe 3, verset 9. Jérémie 21, verset 8. Ésaïe 3, verset 9, qui a trouvé? Ésaïe 3, verset 9. L'aspect de leur visage témoigne contre eux. Et écoute très bien, Dieu te parle. Dieu dit ton comportement, ta vie. Quand on regarde ton visage, ça témoigne contre toi, ça parle de toi. Quand tu regardes, on sait, lui va partir en enfer. Regardez, quand tu vois un sous la vie, lui-même il dit, le frère, moi c'est un enfant de Jésus. Bon, quelqu'un qui le regarde comme ça. Quand on dirait, il ça va où ça comme ça. Quand déjà même bien ton aspect, ton visage, dis déjà où tu vas. Alléluia.
On prend l'aspect et on va à l'église. C'est pas que toi tu grandis en marchant, mais toi tu bois. Et puis tu grandis pas, mais tu marches quand même normalement. Mais Dieu sait qu'il voit tout, il dit quoi? Ton visage parle de toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un suit ce matin? Lui il marche, nous on a vu qu'il est en train de dandiner. Il a bu, il dandine. Toi tu as bu, tu ne dandines pas, mais Dieu sait qu'il te voit comme quelqu'un qui dandine comme l'autre. Parce que c'est nous on t'a vu. Mais lui qui va juger l'homme, lui aussi te voit, même tes marches. On dit donc, toi, ton aspect parlera de toi. Alléluia. Toi tu dois t'arrêter. Continue. Verset 9 toujours. Et comme Sodome, il publie les crimes sans dissimuler. Ouais. Il a dit les gens, c'est même comme Sodome. Même comportement comme Sodome. Il vit la vie de Sodome et puis ça leur dit rien. Même chose. Dieu dit tu vas rendre compte à celui qui t'a appelé. Tu vas rendre compte à celui qui t'a choisi si tu ne veux pas changer. Si tu ne veux pas quitter Sodome et Gomorrhe ce matin. Jérémie dit quoi? Jérémie 21, verset 8 à 11. Jérémie 21. Jérémie 21. Verset 8 à 11. Verset 8 à 11. Tu diras à ce temps. Tu diras à ce peuple. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je mets devant vous le chemin de la vie. Le chemin de la vie. Et le chemin de la mort. Et le chemin de la mort. Celui qui restera dans cette ville mourra. Celui qui va rester dans cette ville va mourir à cet avertissement. Dieu dit, il y a la vie. Et puis il y a la mort. Encore une fois ici. Hein? Mais si tu restes dans la vie pécheresse de la Côte d'Ivoire, tu mourras par l'épée. Alléluia. Avertissement. Dieu te parle. Si tu restes dans la vie pécheresse de cette nation, tu mourras. Si Dieu a déclaré faire quelque chose à cette nation, c'est au pécheur. Parce que Dieu ne punit pas les justes. La Bible dit qu'il ne mélange pas les justes avec les injustes. Si la vérité fait du mal, ça sera aux injustes. Alors toi, tu te caches. Nous, on te voit propre. Mais lui, il sait où tu sors. Il sait où tu vas. Il sait que tu es toujours à ce job. Dieu sait que tu n'as pas encore quitté Gomorrhe. Tu connais ta vie. Mais tu te caches vraiment pourquoi? C'est moi qui vas saluer avec l'hypocrisie. C'est moi qui vas montrer tes dents. Mais lui qui est là-bas, il voit tout. Il sait que derrière tes dents, il y a des flèches. Il sait que derrière tes dents, derrière ton visage, c'est du gnagnan. Ton goût, sa mère. Il faut changer. Dieu t'aime. C'est toi qui t'a averti. Alléluia. Continue le texte. Verset 9 toujours. Il mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Et tu se répètes ta tête. Si tu ne changes pas, on dit même la faim va te tuer. C'est pas arrivé que tu n'es pas mourir, puis tu es dans le tu meurs. Ah, Dieu peut permettre que tu meurs d'une manière où les gens seraient tournés. Ah, mais lui là. Faut pas permettre ça, pardon. La mort. Dieu déclare la mort, ça fait rire au choc. Mais quand ça va arriver là-haut, c'est pas quelque chose où on dit que c'est un accident. C'est pas quelque chose où on dit que non, on t'a giflé, puis après tu peux regretter. Regarde, quelqu'un peut être mince comme ça, toi tu as un gros bras. Hein? Et puis tu as une mince comme ça, tu viens de gifler. Mais tes gifles t'évanouissent. Quand tu vas te lever à date, est-ce que tu vas réfléchir? Tu vas réfléchir, tu vas te méfier des messes maintenant. Mais en enfer, là-bas, quand on est mort, on réfléchit comment? Tu ne peux plus réfléchir. La seule chose que tu peux faire là-bas, la Bible, c'est les cris, des graissements de dents. On réfléchit plus, on dit, c'est fini. Mais si tu regrettes, ça ne change rien. Or, aussi, quand le mec qui a giflé le gros peut réfléchir, il va dire, ah, moi, il aime me faire des messes. Mais si tu as fait parler avec un mec, il faut faire attention. À la terre ici, on peut réfléchir. La terre ici, on peut changer. Là-bas, il n'y a plus de changement. La Bible dit que tu vas mourir par quelque chose. Toi, tu vas mourir par quoi? Continue voir. Au verset 9 toujours. Par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre au Chaldéen. Mais celui qui va sortir. Si tu sors de le Gomorrhe, qui vous assiège aura la vie. Tu vas avoir la vie. Et sa vie sera souffrée. Oui, continue. Car je dirige mes regards contre cette ville. Je mets mes yeux sur cette ville-là. On peut dire la Côte d'Ivoire. Les yeux de Dieu, je vois. Pour faire du mal et non le bien. C'est pas parce que Dieu il regarde faire du bien. Comment Dieu lui prend ses yeux pour regarder, mais il dit quoi? C'est pour faire le mal. Je vais détruire cette ville, la Côte d'Ivoire. Et toi, tu dis quoi? Tu quittes ce nom? Tu quittes Gomorrhe? Ou bien tu encore dedans? Au
au verset 10 toujours. Livré entre les mains du roi de Babylone, tu le brûleras par le feu. Ah oh. Et tu diras à la maison du roi de Juda, écoutez la parole de l'Éternel. Vous voyez, voici l'avertissement. Alléluia. Dieu t'avertit encore. Le même Jérémie a verset 6, il dit quoi? Dieu t'avertit à quitter ton péché. En fait, tout ce texte qu'on a lu là, Dieu veut que tu quittes là-bas. On termine voir. Jérémie verset 6. Le même Jérémie. Verset combien? 6. 21, verset 6. Jérémie 25, verset 6. Il dit, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour se prosterner devant eux. Et ne méritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne ferai aucun mal. Alléluia. Voici l'avertissement. Il dit que si tu n'as pas cherché la colère de Dieu, si tu n'es pas le Seigneur, oh Dieu, c'est contre le péché. Oh Dieu, c'est ce que tu fais que Dieu n'aime pas. Ça n'appelle oh Dieu. Il dit dans ce texte que si tu n'as pas fait, il ne va pas te toucher. Tu n'auras pas de mal. Mais au contraire, tu seras quoi? Épargné. Alléluia. Luc 21, verset 8. Hébreux 12, verset 14. Et on va s'arrêter là. Alléluia. Dieu t'a averti ce matin à quitter Sodome et à ne pas rester à Gomorrhe. Luc 21, verset 8. Parce que Dieu t'aime. Quelqu'un a trouvé? Luc 21, verset 8. Puis Hébreux 12, verset 14. Ah. Verset 8. Jésus répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde, tout ce que tu viens d'entendre ce matin. Il dit quoi? Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront. Beaucoup de personnes vont venir à mon nom disant, c'est moi et le temps approche, ne le suivez pas. Alléluia. On va attendre ça dans les derniers temps. Il y a des gens qui vont venir me dire suivez-moi, suivez-moi. Hier, j'ai regardé une vidéo, puis il y a un qui faisait du discours, il montrait à maman. Il faisait du discours, puis il dit que il y a un gars qui vient faire débat, et lui il dit, toi, est-ce que ce que les gens ont fait au temps de Moïse, là, tu étais là? Il dit non, il n'était pas là. Il dit comme tu n'étais pas là, les gens au temps de Moïse, ils seront jugés en fonction de la loi de Moïse. Au temps de Jésus, ils seront jugés en fonction de Jésus. Au temps de Jérémie, ils seront jugés en fonction de Jérémie. Au temps de Paul, ils seront jugés en fonction de Paul. Au temps de Jésus, ils seront jugés en fonction de Jésus. Mais en autre temps de Kakou Philippe, si vous n'acceptez pas Kakou Philippe, vous serez jugé avec le livre de Kakou Philippe. Puis j'ai compris que beaucoup de personnes vont venir, ils vont dire c'est Dieu. Il y a un, je ne sais pas où il est, lui dit qu'il est Dieu même. Il dit qu'il est Dieu. Et puis le prêtre, c'est pas mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Plein partout. Les gens viendront vous donner un faux enseignement. Les gens aussi vont venir aussi, vous, il n'y avait pas d'enseignement. Il dit, peut-être dit, fais attention. Il ne faut pas rentrer à Sodome. Il ne faut pas rentrer à Gomorrhe. Il faut rester dans la sainteté, dans la vérité. Rester différent. Tous les enfants de Dieu sont tous différents. Mais ceux qui sont pour le diable, ils ne sont pas différents, ils sont dans ce monde-là. Nous sommes dans un temps de Satan. Et les choses de Satan ne mélangent pas avec les choses de Dieu. Tout ce que vous allez voir tout à l'heure, 24, 31 décembre, 1er janvier, Dieu ne se régit pas des fêtes diaboliques. Dieu dit, nous sommes mois. C'est le mois de la Pâque. Et vous, quand vous lisez Exode 12, verset 2, il dit, ce mois-ci sera le premier des mois pour vous. Ce mois-ci sera le premier des mois pour vous. Exode 12, verset 2. Quand on lit Nom encore, c'est dedans. Quand on lit Lévitique 23, c'est dedans. Tu nous respectes ce que nous on doit faire. Ou bien ce qu'on doit fêter. Là où on doit se réjouir. Si vous célébrez les démons vont vous récompenser. Si vous louez ces dieux-là, ils vont vous récompenser. Faites attention à tout ce qui sera célébré. Ni nourriture, vous ne devez manger. Vous ne devez acheter ni ces choses modèles comme jeux, comme habits. En ce cas-là, ils vont vous sortir des habits pour Noël. Les habits comme cadeaux. N'achetez rien pour vos enfants. C'est un mois diabolique, un mois satanique. Que ce soit chaussé ni rien. Laissez tout ça, ça va passer. Après, vous allez acheter pour vos enfants. Vous êtes délivrés. La Bible dit que vous êtes délivrés de l'esclavage. Avant que ça arrive, quand tu dépenses combien? Joyce, pas dormir. Avant que ça arrive, vous dépensez combien? Tu as payé mèche, tu as payé vernis. Si on met tu as payé vernis vert, ça ne te plaît pas, tu veux vernis rouge. Après tu jettes, tu veux vernis orange. Non, vernis chocolat. Non, non. Tu n'es jamais satisfait. Parce que tant que Satan travaille, vous ne serez pas satisfait. Avant de parler de la fête, vous les femmes, vous pouvez dépenser 50 000. Oui, d'abord pour nourrir. Mais la Bible dit quoi? Tu es délivré de l'esclavage.
Tu n'as plus besoin de maquillage sur ton visage. Tu n'as plus besoin de faux cheveux. Tu n'as plus besoin des habits sexy pour sortir le premier. C'est condamné par la parole, c'est diabolique. Régis-toi dans le Seigneur. C'est ce que Dieu te demande. Vous êtes délivré. Et quand quelqu'un est délivré, il ne va pas dire à celui qui va chercher, mais toi, et tu as fait combien de temps tu m'as délivré? Pourquoi tu m'as laissé aller? Attends voir ce que vous avez créé une nouveauté là-bas. C'est comme tu veux entrer encore dans l'abomination. Tu aimes encore le monde. Tu veux faire comme la femme de qui? L'autre. Elle a regardé ça en arrière. Sortez. Quittez ce homme. N'entrez plus en Gomorrhe. Ce n'est pas votre vie. Alléluia. Vous êtes les gens du ciel. Si quelqu'un te dit, mais un vœu. Je dis que moi, mon vœu là, c'est Pâques. Alléluia. Quand ton vœu là, c'est Pâques. Soit tu n'as rien à dire de terre. La Bible dit que quand tu n'as rien à dire, tu vas faire quoi? Tout de terre. Mais tu as dit, mon meilleur vœu, bonne heureuse année, beaucoup d'années. Hey, toi aussi, mais toi aussi, je reçois, amen. Quand tu reçois toutes ces abominations dans cette histoire, refusez tout ce que Satan m'a envoyé. Ce que Satan va mettre en place dans ce mois, dans ce temps-là, refusez. Il n'y a pas bon fait de Noël. Si quelqu'un te suit avec Noël, il faut rejeter ça sur lui. Il faut coller ça sur son visage. Il n'accepte rien de ce monde-là. Rejetez tout. La Bible dit, si vous rejetez tout, moi je vais vous accueillir. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que la faveur de Dieu soit avec chacun. Donc vous pouvez lire les autres passages à la maison. Hébreux 10, verset 14. Ecclésiaste 20, verset 17 à 20. 1 Pierre 2, verset 4. Voici les autres passages. Lisez à la maison. Pour dire qu'on ne doit pas rentrer dans ce Sodome, on doit quitter Gomorrhe. Si vous quittez, à la main de Dieu sera bien tendu comme ça pour vous accueillir. Mais si vous restez, quand la colère de Dieu va déclencher, vous serez parti dedans. Il faut refuser cela. Vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes les fils de Dieu. Ressemblez au ciel. Ne ressemblez pas aux gens d'ici. Laissez-les faire. Vous, restez tel que Dieu veut que vous restez. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole.